Service du suivi de l'audit et du contrôle tarifaire au niveau de la direction de la régulation postale, dont la directrice est la Madame Kourakan. Donc je m'en vais présenter l'état des lieux du secteur postal, qui est un sujet assez étoffé, et je pense que j'aurai le concours de l'expert, M. Khalidou Gueye, pour nous aider à mieux éclaircir ce sujet. Donc la présentation va s'articuler autour de 5 points. D'abord le contexte, où nous parlerons du marché et de ses missions. Le deuxième point sera le rappel du cadre réglementaire, où nous parlerons de la loi 2006-01 du 4 janvier 2006. Le troisième point portera sur les projets et études de la régulation postale, c'est-à-dire les projets que nous menons actuellement et peut-être les projets futurs que nous mènerons l'année prochaine. Le quatrième point s'articulera sur l'observatoire. Donc nous donnerons quelques chiffres clés et en dernier nous parlons des perspectives. Donc pour le premier point, au Sénégal nous avons au total 16 opérateurs, c'est-à-dire l'opérateur de service universel, la Poste, et 15 autres opérateurs privés. À ce titre, nous avons plusieurs missions, notamment la première, qui est d'instruire les demandes, parce que comme vous le savez, pour exercer, il faut avoir la licence. Donc nous instruisons toutes les demandes qui commencent par déjà transmettre toutes les pièces justificatives pour obtenir la licence au niveau de la direction de la régulation postale. Et suite à la réception de ces pièces, nous instruisons les dossiers et nous donnons un avis favorable ou défavorable au dossier des candidats, que nous transmettons après au niveau du collège, qui par la suite donne son avis avant de transmettre au niveau du ministère. À ce jour, nous avons instruit au moins cette année plus de 15 dossiers, et tous les dossiers ont connu un retour, 4 dossiers ont connu un retour favorable du collège qui a été transmis au ministère, que nous attendons son retour incessamment. Les 11 autres dossiers sont au niveau du collège. Notre deuxième mission, qui est de lutter contre l'exercice illégal de l'activité postale, parce qu'à ce jour, avec l'éclosion des tchak-tchak, nous avons beaucoup d'acteurs ou de structures qui exercent une activité illégale, car ne possédant pas de licence. Donc nous essayons d'encadrer ce secteur. Par la suite, nous avons une autre mission qui est de réaliser le suivi de l'audit de la comptabilité analytique de la Poste. Comme vous le savez, aujourd'hui, la manne financière qui aide à la Poste à survivre, à part ses activités, surtout dans le secteur réservé, c'est la contribution que l'État donne au titre de l'exercice des activités du service public rendu par la Poste, qui à ce jour qui tournait l'année dernière autour de 1,3 milliard. L'État a doublé le montant autour de 2,6 milliards. Bon, après, on a une autre mission qui va venir, qui est en train d'être finalisée, qui nous permettra de dire si aujourd'hui le montant est conséquent ou pas. Donc, nous coordonnons également le contrôle de la qualité de service fourni par les opérateurs publics au titre du service postal universel. Donc c'est un métier qui est dévolu uniquement à la Poste, parce que c'est des services qui sont réservés, selon les méthodes normalisées ainsi que les opérateurs titulaires de licence, parce qu'il y a une ouverture qui doit se faire incessamment. Instruire les plaintes et réclamations des opérateurs et des consommateurs. Aujourd'hui, avec le concours de la DGC, toutes les plaintes qui sont remontées au niveau de l'autorité de régulation et traitées dans les délais, sur instruction du directeur général. Tout récemment, nous avons tenu des réunions avec toutes les directions qui sont parties prenantes au niveau de l'ARTP. Également, sur instruction de la directrice de la régulation postale, nous avons un numéro vert que nous mettons en place, qui est mis aussi également à la disposition de la DGC avec leur département réclamation et suivi. Superviser et surveiller le respect de la réglementation applicable. Comme vous le savez, nous avons également notre code des postes,
qui nous instruit de suivre régulièrement et de faire également des visites d'inspection régulières inopinées chez les opérateurs, suivre l'exécution de la convention de concession, parce que chaque opérateur a une convention de concession, notamment la Poste, qui est l'opérateur en charge du service universel. Définir et suivre les indicateurs de qualité des services des opérateurs titulaires de licence. Aujourd'hui, nous avons un projet avec l'UPU, qui est le projet GSM, qui nous permettra de définir les indicateurs de services de qualité chez l'opérateur universel qui détient le référentiel aujourd'hui. Notamment procéder à des visites d'inspection régulières, assurer le suivi du versement des redevances au titre de la licence. Comme je l'ai dit tantôt, contrôler la qualité des services fournis par les opérateurs et mettre en place des indicateurs de qualité, coordonner le processus d'approbation des tarifs. Aujourd'hui, la mission d'audit que nous menons au niveau de la Poste nous permettra d'approuver un catalogue des tarifs qui nous permettra d'approuver les tarifs qui sont appliqués. Parce que nous ne savons pas aujourd'hui si la Poste applique des tarifs qui sont en deçà ou au-dessus des coûts qu'ils ont. Participer à la réalisation des études sur le secteur confié. Il y a des points sur les projets qu'on parlera de ça sur l'étude qui sera menée. Assurer le suivi, la conduite et la mise en œuvre des projets innovants. Nous avons signé en fin d'année dernière avec Eratic et la Poste une convention tripartite pour la digitalisation des services de la Poste. Renseigner et mettre les données de l'Observatoire postal. C'est un métier qui est dévolu en service en interne dans notre direction. Participer à la prise en charge des services financiers postaux et au renforcement de l'inclusion économique, financière et sociale, ce qui se rapporte également à la convention tripartite qui a été signée par Eratic. Collecter des informations pertinentes sur le secteur régulé et leur écosystème. Pour le deuxième point, qui est le cadre réglementaire, nous avons comme référentiel la loi numéro 2006-01 du 4 janvier 2006 portant code des postes. Mais à ce jour, entre 2006 et 2021, on a connu beaucoup d'évolutions qui vont intégrer le nouveau code qui est en gestation. Toutes les observations ont été faites par l'ARTP qui ont été transmises au niveau du ministère et nous attendons le retour. Il y a des actions de lobbying qui sont menées par la directrice de la régulation postale. Et également, nous devons démarrer au 13 mars 2020 une campagne de contrôle. Maintenant, avec la pandémie, on a eu beaucoup de difficultés, mais sous l'impulsion encore de la directrice de la régulation postale, nous avons démarré le mois dernier la campagne. Et à ce stade, nous vous transmettrons toutes les informations concernant ce point. Concernant la validation des textes juridiques, nous avons fait beaucoup de rencontres, comme je l'ai dit tantôt, avec le ministère. Et aujourd'hui, avec la lettre de politique sectorielle de développement du secteur postal, qui a été validée dans le cadre d'une lettre de politique sectorielle de développement global et qui sera également indexée à l'étude que nous ferons bientôt. Parce que le marché a été lancé et le cabinet a été choisi. Le processus de mise à jour du code des postes est en cours. L'ARTP veille à l'intégration de ces observations afin de garantir l'équilibre du secteur. Donc, si on peut définir l'organisation traditionnelle des différents services qui sont identifiés, on peut retenir ces 4 opérations. L'opération de collecte des objets ou d'envoi postaux, puis le tri et l'acheminement, et en dernier lieu, la distribution des objets qui se font dans les bureaux ou le last mile qui se fait par des structures privées ou publiques. Concernant les projets et études au niveau de la direction de la régulation postale, pour la période 2020-2021, nous pouvons d'abord citer l'implémentation du projet GMS sur le réseau de la Poste. C'est-à-dire, c'est le projet qui porte la qualité de service au niveau de la Poste. Le bras technique, c'est l'UPU qui nous accompagne dans ce projet. Et nous travaillons également en étroite collaboration avec la Poste. Et à cet effet, tous les sites devant abriter les équipements ont été sélectionnés avec le concours de la Poste.
Nous avons déjà fait l'étude pilote, il ne reste qu'à dérouler et nous attendons l'équipe de l'UPU pour pouvoir dérouler ce projet. Le lancement du partenariat tripartite, je l'ai dit tantôt, entre la Société nationale, le cabinet hiératique et l'ARTP, dont le thème a été la digitalisation des services et des métiers postaux. On a signé et l'ARTP accompagne financièrement ce projet, donc, qui a été financé globalement par l'ARTP. À ce stade, nous avons fait un rapport provisoire et il y a de nouvelles orientations qui seront données. Sur l'instruction des nouvelles demandes de licence, actuellement, comme je vous avais dit, on avait instruit plus d'une quinzaine de dossiers. Et comme je vous ai dit, 4 structures est revenu avec un avis favorable du collège et pour les autres, nous attendons. Comme l'objectif est d'assainir aujourd'hui le secteur, nous ne voulons pas aller danser plus vite que la musique, donc nous attendons d'avoir des retours du ministère pour voir quelle position adopter. La mise en place de la comptabilité analytique à SN La Poste, nous avons choisi un cabinet suite à un appel d'offres. Le cabinet, c'est Grant Thornton. Actuellement, ils ont fini toute la mission et nous ont transmis le dernier rapport. On a les inputs et il nous reste qu'à faire la dernière réunion avec La Poste pour voir les différentes actions à mener. Parce que le cabinet devait accompagner La Poste pour la mise en place d'une comptabilité analytique parce que La Poste ne dispose qu'un outil de reporting et de comptabilité générale. Mais à ce stade-là, toutes les observations et les recommandations ont été faites et nous attendons et nous préconisons le concours de La Poste pour que l'année prochaine, lors de la prochaine mission, qu'on puisse trouver une comptabilité analytique réglementaire qui réponde aux dispositions et à la demande du régulateur. Pour les chiffres clés, nous avons l'observatoire du secteur postal qui n'était pas au niveau de la direction, maintenant qui est rattaché au niveau de la direction. Nous analysons en fait 2 marchés. Le premier marché, c'est le marché concurrentiel de l'Express, où aujourd'hui La Poste est concurrencée par les autres opérateurs et la partie qui est réservée également à La Poste, les services réservés. En 2019, on dénombre 344 établissements postaux répartis entre Dakar, qui détient 60% des différents établissements, et les autres centres régionaux qui comptent autour de 40%. Donc c'est une hausse de 7% par rapport à 2018. Donc en réalité, vu la mutation dans le secteur, La Poste gagne encore du terrain et est bien appréciée des Sénégalais. L'opérateur historique détient le monopole des boîtes postales au Sénégal qui sont réparties en 2 catégories. Il y a les boîtes des particuliers et celles des entreprises. Donc le nombre de boîtes postales est passé de 32 300 en 2018 à 104 381 en 2019, donc soit une augmentation de plus de 300%. Pour vous donner quelques chiffres sur le CA du secteur postal au niveau national, en 2015, on était à 1,122 milliard, qui est passé en 2018 à 392 millions. Donc on a connu une forte baisse sur le plan national dû à la concurrence et à des chiffres qui n'ont pas été transmis parce que le secteur, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, on est en train d'assainir le secteur parce que il y a des chiffres qui ne sont pas remontés parce que ces données-là ne sont pas comptées dans l'observatoire que nous détenons. Pour l'international qui est très bien régulé, on sent une évolution nette qui passe de 2,3 milliards en 2015 à 4 milliards en 2018. Pour les boîtes postales, si vous voyez bien, concernant les particuliers, on est passé en 2015 de 20 539 transactions à 81 883 transactions en 2019, soit une grosse évolution. Par contre, pour les boîtes postales concernant les entreprises, effectivement, également, on a une évolution qui passe de 6 097 à 22 498. Pour les envois de moins de 500 grammes,
sur le secteur de l'Express, les envois de courrier de ce segment sont estimés à 4 110 000 en 2019 contre 3 432 en 2018, soit une hausse de plus de 19%. Concernant le dernier point, pour les perspectives, on a l'étude sur l'état des lieux du secteur postal et les perspectives de développement que nous attendons, qui nous donnera la vision qu'on aura sur les 3 prochaines années, à partir de l'année prochaine. La lutte contre la fraude de l'exercice illégal de l'activité d'opérateur postal. Également, nous aurons un dossier de consultation publique sur la modernisation du secteur postal. Nous voulons également organiser un forum sur l'inclusion financière et la qualité de service dont je vous ai parlé avec le projet GSM. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup Youssoufa pour ce bel exposé, aussi riche en enseignements. Vous avez partagé avec nous en tout cas un état des lieux exhaustif du secteur postal de façon générale, mais auparavant...